Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction vous accompagne. Aujourd'hui, le lundi 2 février 2026, voici le thème que l'Éternel nous a donné. L'élévation et la gloire ne viennent que de Dieu. Vous vous souvenez encore le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Cécile. Nous avons eu ce thème à partir du livre de Psaume 75, le verset 7 à 8, suivant la lecture. Il est écrit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, je voudrais vous rappeler encore le thème de ce mois. Le thème dit de nul à la gloire. De nul à la gloire. Ainsi est le thème du mois. C'est-à-dire que quelqu'un va quitter la difficulté pour entrer dans sa gloire. Quelqu'un va quitter les pleurs pour entrer dans la réjouissance. Il y a certains qui ne sont pas encore à leur bonne position. Il y a certaines femmes normalement devraient être avec leur mari, mais il y a de mauvaises mains, de mauvaises puissances qui les maintiennent dans le célibat. Mais aujourd'hui, une main puissante te fera sortir de leurs mains pour te faire entrer dans ton mariage au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui n'occupent pas leur position dans leur fonction parce que le combat qui entraîne le recul dans leur famille les poursuit. Écoute-moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te saisira de leurs mains pour te faire prospérer. Ce thème qui est le thème du mois est tiré du livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Dieu dit qu'il retire de la poussière le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. L'élévation, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui dit que l'élévation ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui change l'histoire. C'est lui qui transforme le désert en un lieu d'habitation. C'est lui qui transforme ce qui est amer en quelque chose qui devient douce. C'est pourquoi toi qui m'entends aujourd'hui, tout ce qui est amer dans ta vie change pour devenir doux au nom de Jésus. Dieu a préparé des positions de gloire pour certains et doit forcément accéder à cette position, mais il y a des guerres qui les empêchent d'accéder à cette position. Il y a des trônes de gloire qui attendent des gens, mais il y a certaines guerres qui les empêchent d'y accéder. Certains sont en train de vouloir accéder à cette position de gloire et ils se sont partis, ils se sont alliés. Ils sont entrés dans des alliances démoniaques ténébreuses, des rituels par-ci et par-là, mais ils n'ont jamais réussi à atteindre l'élévation parce que l'élévation ne vient pas de ces choses-là. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui élève. Le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui élève. Il n'y a plus rien qui peut t'élever. La Bible dit, la porte qui n'a pas fermé ne peut se fermer et la porte qu'il a ouverte ne peut se fermer. C'est lui qui ouvre la porte de bénédiction. Laisse-moi, je vais te dire une chose. C'est vrai, tu es en train de mener d'efforts pour entrer dans un mariage. Mais laisse-moi te dire, il y a une guerre qui s'oppose. Mais ce mois, le Dieu d'Abraham te fera entrer dans ton mariage au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes poursuivies par des guerres. Et ces guerres les ont retenus, les ont empêchés d'atteindre la position qu'ils sont supposés atteindre. Il y a certains qui sont en train de courir, ils sont en train de mener beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre l'élévation. Mais laisse-moi te dire que rien ne cause l'élévation si ce n'est pas Dieu. C'est lui qui élève. Et quand il vous élève, personne ne pourra être capable de vous abaisser. Non, quand lui, il élève, il élève et puis c'est fini. Il n'y a plus la possibilité de régresser. C'est pourquoi, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Il y a certains, c'est la guerre qui les poursuit, qui les a empêchés
d'accéder à leur position. Certains vivent dans le célibat parce qu'il y a une mauvaise main, une main de sorcellerie, une main démoniaque, une main de malédiction qui les maintient dans la pauvreté, dans les dettes, dans la stérilité. Des mauvaises mains ont retenu certains dans des difficultés. Oui, et ils se peinent par-ci et par-là. Laisse-moi te dire, la main puissante de Dieu va t'arracher de leurs mains. C'est pourquoi nous avons un grand programme dans cette semaine. Et ce programme est intitulé « Le feu dans le camp de tes ennemis ». Le feu va entrer dans le camp de tes ennemis. Les armées spirituelles, les soldats spirituels, les puissances démoniaques qui t'ont détenu recevront le feu et elles te livreront, elles te libéreront. Le feu entrera dans leur camp, oui, et ils vont te lâcher. Ce programme va démarrer à Tankpe demain, le mardi, à 19h. À Tankpe, nous allons faire ça le mardi, le mercredi à Tankpe, et le jeudi, ça commencera à Fifadi, jeudi, vendredi. Et puis le samedi, les deux églises vont se rassembler sur l'église de Fifadi. Ça va être un programme intense du feu. Et le feu sera envoyé dans le camp des ennemis. Dans le nom de Jésus, beaucoup de choses se passera. Que le Dieu d'Abraham t'élève. Quelle est cette guerre, cette puissance qui t'empêche de jouir du fruit de tes mains, du fruit de ton labeur? Cette guerre sera consumée. C'est la main de Dieu qui enlève de la maladie. Il enlève de la dette pour la provision. Il enlève de la pauvreté pour la richesse. La main qui te maintient dans la pauvreté, qui t'empêche d'y sortir, sera brisée au nom de Jésus. Aujourd'hui, ces mains vont te lâcher. Aujourd'hui, ces puissances démoniaques, aujourd'hui, ces puissances vont te lâcher. Cette puissance qui t'a gardé pendant très longtemps dans le célibat te lâchera aujourd'hui au nom de Jésus. Cette puissance qui t'a pendant très longtemps tenu dans la stérilité te lâchera. Quelle est cette guerre? Quelle est cette mauvaise main qui t'empêche à évoluer? Quelle est cette puissance ou cette main mauvaise qui t'empêche à évoluer, à décrocher ta percée? Aujourd'hui, la main de Dieu va les frapper au nom de Jésus. Il y a une mauvaise main qui est en train de trimballer ta vie, de dandiner ta vie, de troubler ta vie. Et tu as voulu pendant très longtemps construire ta propre maison, mais tu n'as jamais réussi à sortir de la location. Aujourd'hui, cette main est brisée au nom de Jésus. Plusieurs fois, tu as fait des planifications pour pouvoir décrocher une bonne activité commerciale, mais ça n'a toujours pas marché. Aujourd'hui, ces mains qui t'empêchent, tes mains qui exercent cette fonction seront brisées. Cette main qui t'empêche d'entrer dans le mariage sera brisée au nom de Jésus. Il y a une main qui te maintient dans la pauvreté. Il y a une main qui te maintient dans la galère. Et qui a décidé que tu ne puisses jamais avoir de l'argent. Aujourd'hui, cette main sera consumée au nom de Jésus. Il y a une main qui attire ta vie vers le recul, qui entraîne l'ignominie dans ta vie. Aujourd'hui, cette main sera consumée au nom de Jésus. Peu importe cette main puissante des ténèbres qui agissent, elle sera consumée. La main puissante de Dieu qui élève t'élèvera au nom de Jésus. Elle t'amènera à une grande position et ton histoire changera au nom de Jésus. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis merci à Dieu. Après cela, tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il fait dans la dévotion matinale. Et à la suite, tu diras à Dieu, Seigneur, c'est toi qui retires le pauvre de la poussière de la terre. Maintenant, élève-moi, donne-moi l'élévation. Donne-moi l'élévation, donne-moi l'élévation, donne-moi l'élévation, donne-moi l'élévation. Que quelqu'un dise, Éternel des armées, élève-moi. Parce que l'élévation vient de toi, alors élève-moi, élève-moi. Et les mains qui me retirent, les mains qui me retiennent en arrière, que ces mains soient brisées. La main qui me retient dans la pauvreté, dans les difficultés, dans les épreuves, que ces mains soient consumées. La main qui retient ma vie dans la pauvreté, dans la maladie. La main qui retient ma vie dans les difficultés, dans les épreuves. Aujourd'hui, que ces mains soient consumées, que ces mains soient consumées. Prie sévèrement ici et après cela, tu reviendras répondre amen à ma prière. Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda. Je viens devant toi et je prie pour ces frères et sœurs, toute mauvaise main, toute main méchante qui les maintient dans la pauvreté,
dans la galère, qui les rabaisse et qui les maintient dans le célibat et qui les maintient dans les difficultés et qui les maintient dans des problèmes passés par là. Ces mains sont consumées au nom de Jésus. Je commande à cette main d'être consumée. Je commande à cette main d'être consumée. Toute main quelconque qui empêche quelqu'un à aller dans le mariage, à avoir de l'extension dans ses activités commerciales, toute main qui empêche les gens à accéder à leur gloire, toute main qui les empêche à évoluer, toute main qui les empêche à avoir du percée. Aujourd'hui, ces mains sont consumées. Elles sont consumées. Elles sont consumées. Elles sont consumées. Elles sont brisées au nom de Jésus. Oui. La main des ténèbres qui court derrière la vie. La Bible dit dans le psaume 15, le verset 10, Seigneur, brise le bras du méchant. Brise le bras du méchant. Tout méchant qui a étendu sa main sur la vie de quelqu'un ici et qui agit illégalement contre sa vie et qui détruit leurs finances et qui détruit leurs économies et qui détruit leurs opportunités et qui détruit leurs élévations et qui bloque les bons chemins d'accès à la bénédiction. Aujourd'hui, ces mains sont consumées, ces mains sont brisées, ces mains sont brisées, ces mains sont retirées de leur vie au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je prie encore pour toi. Toute mauvaise fondation sur laquelle ta vie est assise. Aujourd'hui, j'envoie le feu, je libère le feu contre la mauvaise fondation et qu'elle soit consumée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le feu consume ces guerres. Je répands le feu dans les couvents sataniques, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit couvert de feu et qu'il soit consumé. Et qu'il soit actif dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, ce mois est un mois béni pour toi. Cher enfant de Dieu, toi qui veux avoir de l'élévation et de la gloire, il faudrait que tu puisses prendre part dans ce que nous faisons, dans le projet, les projets de construction, les projets d'avancement du royaume de Dieu. Il faudrait que tu fasses de la contribution. C'est pourquoi il faudra que tu fasses une semence. Fais forcément une semence ce matin. Fais forcément une semence. Alors, si tu peux faire la semence capable de payer 1 mètre carré du carreau, alors tu peux le faire et tu seras béni par mon Dieu. Tu peux faire la semence pour la peinture, pour l'achat des clims et mon Dieu va te surprendre. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas entendre ce message sans avoir fait un geste. Dans le livre de Galates, nous pouvons lire que quelqu'un ne se trahisse parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qui est-ce qui veut récolter de la gloire et de l'élévation? Il faut faire une semence. Dans Luc chapitre 6, le verset 38, la Bible dit « Donnez et il vous sera donné ». Quand tu finiras de donner, dis à Dieu « Seigneur, j'ai déjà fini de donner. Maintenant, donne-moi comme tu me l'as promis. » Et il le fera au nom de Jésus. Mon frère, fais une semence dans l'œuvre de Dieu. Toi qui veux le faire, voici le numéro que tu pourras utiliser. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Et je voudrais prendre par là pour te dire que demain, un programme intense de prière commencera à Calavi, sur l'église de Tankwe. Ce programme va démarrer sur l'église de Tankwe. Demain, le mardi 3 janvier 2026, ce programme est intitulé « Le feu dans le camp des ennemis ». Le feu sera envoyé. Le feu sera envoyé dans le camp des ennemis. Le feu sera envoyé partout. Les gens se font des rencontres mystiques pour jeter le sort contre toi. Dans le profond de la mer, dans le profond de la terre, dans le profond des arbres, le feu sera envoyé. Ce programme va démarrer le mardi, le mercredi. Donc le mardi, mercredi, et puis le jeudi, vendredi, ce sera fait à Fifadji. Également le samedi, les deux églises vont se rassembler sur l'église de Fifadji. Et ce sera très intense. Que Dieu te bénisse. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, le pasteur, l'apôtre Sylvanus Ezi. Shalom.